discuter en fait avec les gens pour essayer d'identifier ce qu'ils ont en fait à l'avance pour préfiltrer par rapport aux services qui normalement devaient filtrer à la base au niveau de l'accueil. Donc on vous met en première ligne, après vous avez ce qu'il faut au niveau gants, masques et autres. Mais c'est très compliqué de respecter les distances de sécurité. Et là, tu as des grosses voix qui commencent aussi à sortir de cette foule-là. Notamment un homme d'une quarantaine, 40-50 ans, tu penses, qui commence à vouloir pousser. Voilà, il arrive, il commence vraiment à pousser tout le monde en disant non mais voilà, laissez-moi passer, c'est quand même beaucoup plus important. Là, vous n'avez rien. Là, tout à quoi, toi, t'as un problème de cheville peut-être? Non, là, non. Puis toi, voilà. Non, toi, dégage la vieille. Vas-y, laisse-moi passer, c'est vraiment important. Moi, j'ai vraiment quelque chose. Qu'est-ce que tu fais? Normalement, en fait, c'est le service de sécurité qui se charge de ça. C'est le service de sécurité qui peut se charger de ça. Après, au niveau de formation, je demande, puisqu'on discute devant l'accueil, je demande à l'accueil de prévenir le service de sécurité. Je vais aller le voir. D'accord. En essayant de le rassurer en disant monsieur, calmez-vous. Ces personnes, nous trierons ces personnes en fonction de leurs besoins. N'ayez crainte si. Vous me demandez de me calmer à moi? Mais vous savez qui je suis, moi? Vous savez qui je suis? Non, monsieur. Non, mais laissez-moi. Appelez-moi quelqu'un de responsable ici. Écoutez, monsieur, nous sommes là pour justement en fait soigner tout le monde. Tout le monde sera préparé. Donnez vos noms, remplissez le formulaire pour accélérer la procédure. Et je vous promets que nous vous prendrons consultation très vite. Si tout le monde est discipliné, remplit le formulaire pour faciliter justement mince, c'est Béa qui perd ses mots. Pour faciliter justement le traitement des dossiers, je vous garantis que vous passerez très rapidement. Alors je vais t'inviter à faire un jet de présence. Donc j'autorise charmer, empathie. Persuasion, je te propose. Et persuasion, ça marche aussi. Ok. J'ai fait 12. Tu vois que le mec, il prend un peu de recul. Non, vous avez raison. Effectivement, je m'agace, c'est vrai. Je vais prendre votre papier. Mais par contre, appelez-moi quelqu'un qui sert vraiment à quelque chose. Appelez-moi un vrai médecin, s'il vous plaît. Très bien. Dès que vous aurez rempli votre papier, promis, vous verrez un médecin. Je le préviens tout de suite. Pendant ce temps-là, Barnet, toi tu reçois un appel au Toki. Ouais, je réponds du coup. Barnet, il faudra que tu viennes. C'est un peu urgent là. Il y a vraiment de l'agitation. Emmène le stagiaire avec toi, s'il te plaît. Ok. À quel endroit l'accueil? À l'accueil, ouais. J'y vais de suite. Et donc, Barnet, je vais t'inviter à te décrire. Alors, Barnet est un homme assez grand, chauve, rasé d'assez près, avec son uniforme du coup d'agent de sécurité, et il devrait être assez cerné aussi. J'imagine qu'il a fait des journées un petit peu à rallonge comme tout le personnel de l'hôpital en ce moment. Donc peut-être un peu plus à cran et fatigué qu'à son habitude, mais toujours présent pour essayer de garder le personnel soignant en sécurité au sein de l'hôpital. D'accord. Et donc, tu es accompagné de Teddy, le stagiaire. Il s'appelle pas Teddy, on devrait y arriver. Non, il s'appelle Teddy. Et Barnet, bon, là, je te suis, mais on fait quoi là? On va descendre voir ce qui se passe et puis on va essayer de calmer un petit peu les gens qui sont en bas, ils sont stressés. Allez, les calmer, tu veux dire que je vais pouvoir utiliser le taser là? Non. Je me tombe vers Teddy. Non. Ok, d'accord. Non, mais parce que tu vois, moi depuis que je l'ai là, j'ai pas pu m'en servir encore vraiment. Donc bon, tu comprends là, dès qu'il y en a un là, tu me dis, hein. Moi j'attends le signal. Tu sors pas ton taser pour l'instant, ça va les exciter tous plus qu'autre chose. Donc pour l'instant, on va essayer de rester calme et de régler ça tranquillement. Ouais, mais bon. On verra après. Ok, t'as raison, Barnet. Ok, vas-y, je te suis.
Ok, du coup, on va descendre pour arriver jusqu'au niveau de l'accueil. Effectivement, vous arrivez au niveau de l'accueil. Tu vois Sissi qui est effectivement malmenée verbalement par, par cet énergumène qui voilà, a l'air de lui dire quelque chose. Tu vois quand même Sissi qui se renferme un peu, qui prend sa distance. Tu vois, tu sais, elle est un peu en train de serrer son poing. Et effectivement, ce mec-là s'agace en poussant 3-4 personnes. Mais t'entends des gros éclats de voix à côté. Apparemment, une vieille dame est tombée. Et tu as 3-4 personnes qui sont en train d'en venir aux mains. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Alors je vais dire à Teddy d'aller aider à relever la vieille femme et aller essayer d'interposer au niveau des personnes qui sont en train de se battre pour essayer de calmer la situation. D'accord, très bien. Ok, bon, j'ai de la vieille alors. Bon, j'y vais. T'es sûr que je peux pas les calmer les autres là? Je le regarde, je fais tu vas aider la dame à se relever, et je vais m'occuper des autres. Oui, chef, très bien. Après, J'y vais. Donc il se dirige d'un pas assuré et vif vers la vieille dame. Toi, je suppose que tu vas en même temps pour essayer de dégager les mecs autour. Bien sûr, c'est ça, voilà. Voilà. Donc tu t'imposes. Donc là, bon, madame, voilà, suivez-moi. Voilà, essayez de me, voilà, reposez-vous sur moi et on y va. Et en arrière-plan, t'entends non mais voilà, ça y est, la vieille, elle a un passe droit là. Non mais on va pas s'en sortir s'il y a du favoritisme comme ça. Donc tu te retrouves face à ces 3 mecs qui sont ils sont un peu posés en te voyant quand même, mais tu sens qu'il y en a un qui est vraiment prêt à en découdre. Il attend qu'une chose, c'est que tu sais la moindre excuse pour que ça parte au contact. Ok. La carrure impressionnante, voilà, a fait son boulot quand même. Effectivement, d'habitude, tu as l'air plutôt, beaucoup plus souriant, plus avenant. Là, ils sentent clairement que t'es un peu à bout, qu'il faut pas te chercher. Je t'écoute. Du coup, c'est les mêmes personnes qui étaient en train un petit peu se battre et celui qui est en train de se c'est plaindre, en fait ok. ils ont en fait en gros ils sont battus, ça a fait tomber la vieille dame. Le Ok, fait que d'accord. vous arriviez à 2 avec Teddy a fait que les mecs ont quand même eu un moment d'hésitation, se sont reculés. Donc tu as pu t'interposer si tu veux entre la vieille et eux. Ouais. Parce que même s'ils cherchaient pas forcément elle à lui faire mal ou à lui nuire, tu sais que s'il y avait eu une bagarre, il y en a au moins qui serait tombé dessus, qui l'aurait marché dessus, Oui, pété un voilà. genou, un truc. Donc là voilà, mais tu sens que voilà, la situation est délicate, ça peut partir au contact, pas forcément, soit les uns contre les autres. Tu arrives à en identifier un clairement, tu sais que lui, il est là pour se battre, en gros, et il attend juste, tu vois, la petite étincelle, l'excuse pour vraiment foutre le bordel. Tu sais même pas s'il est malade, ce gars-là. Ok, d'accord. Mais du coup, je vais m'approcher du groupe. Ouais. Et je commence à dire, messieurs, calmez-vous s'il vous plaît, vous êtes en train de foutre le bordel ici, et vous allez retarder tous les gens qui passent. Vous allez vous asseoir calmement ici, on va vous apporter des papiers, et vous allez attendre bien gentiment votre tour comme tout le monde. Alors, je vais te proposer présence, commandée ou intimidation. Intimidation. J'ai fait 14. Ok. Tout le monde est en dax. Après, tu as des bonus de circonstances parce que tu n'as vraiment pas l'air commode. Les mecs te regardent. Ouais, ok, ouais, on retourne s'asseoir. Ouais. Bouffon. Il se casse. Je vais laisser passer leur phrase et puis continuer à les garder un peu à l'œil quand même. Je suis dans l'accueil et Ok. pour ça, il n'y en a pas d'autres aussi qui. Pendant ce temps-là, gros problème. nous allons retrouver Gordon en cuisine, bien évidemment. Gordon, Évidemment. voilà, je vais t'inviter à te décrire. Alors Gordon, la quarantaine. Donc c'est quelqu'un d'assez réservé, assez bourru même. Donc il fait partie d'une brigade, c'est pas lui le chef. Lui, il est assez récent en fait dans la brigade parce que il enchaîne les boulots. Pour un cuisinier, il déteste un peu tout ce qui est autorité. Donc il aura tendance plutôt, au bout d'un moment, quand le cuistot en chef va lui rentrer trop dedans, il aura tendance
à lui dire ce qu'il pense. Et donc, et à quitter son job pour aller voir autre chose. Un peu comme un psychopathe. Je trouve que c'est un peu réducteur, hein, mais disons que oui, peut-être. Peut-être un peu psychopathe, mais en tout cas, on lui dit pas en face parce que vu sa taille et vu sa corpulence, il aime pas trop les insultes. Il s'en sert Et un ouais. peu. Et t'es en train de bosser. C'est le feu, mais pas tant que ça par rapport aux autres. Dans le sens où toi, tu as été affecté justement au service des guests, ce qui fait que le service n'est pas saturé. Tu sais que, en un sens, tu as un peu réduit la production pour le service des guests. Ça a un peu légèrement baissé en qualité pour la simple et bonne raison que, au niveau de la brigade, vous donnez quand même un petit coup de main aux autres pour préparer les repas et le reste, pour essayer de soulager un peu les équipes. Même si il y a un peu ce côté isolé à part du reste du boulot. Et donc toi, au final, tu es en train de bosser, tu prépares un repas, et tu as Jake, ton chef de service, qui vient te voir. Bon, Gordon, Oui, est-ce que t'as 1 ou 2 minutes là à m'accorder? évidemment, ouais, mais par contre, j'ai une tête de veau sur le feu. Ok, ouais, non, je suis désolé, je sais, non, mais après, c'est en partie à propos de la tête de veau. Écoute, je sais que c'est vraiment pas. Enfin, je sais que je vais t'en demander beaucoup là, mais il y a Steve qui s'est fait porter pâle. Enfin, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de nouvelles. Ouais. Alors, voilà, je vais pas te mentir, on sait pas si c'est barré sous la pression ou s'il est malade, et honnêtement, je m'en fous. Mais voilà, je sais que le contact, c'est pas trop ton truc. Mais faudrait que tu t'occupes un peu du service, si c'est possible, au niveau des guests. Je sais que je Vous t'en êtes sûr de demande. vous, là? On a personne d'autre. Bon, s'il y a personne d'autre, je vais faire un effort, mais Voilà, les autres sont vraiment au feu sur les autres services. Et là, au niveau des guests, on a vraiment personne, quoi. Tu sais, si c'était pas important, Gordon, je t'aurais pas demandé. ça me touche la confiance que vous me portez. Mais, je vais essayer de pas vous décevoir. Ouais, fais gaffe quand même. Ouais, je vais seulement amener livrer des plats, on est d'accord, hein? Ouais, ouais. Non, mais- Non, disons que je sais que tu peux être un peu sec avec certaines personnes, donc voilà, je préfère te dire de faire attention, quoi. Alors, vous m'envoyez pas vers des mecs un peu chiants, quoi. Je t'envoie vers les guests. Ok, ouais. Tu vas monter dans les étages. Voilà. Autant pour moi, c'est la même chose. Ouais, c'est C'est pour ça que encore une fois, s'il y avait eu personne d'autre, je t'aurais pas amené, je t'aurais pas fait demander. Voilà. Ok, je vais souffler un peu et je vais y aller. Ouais. Enfin, quand je dis souffler, je vais respirer. Je me prépare psychologiquement à affronter des chiants et hop, j'y vais. Mais Ok. pas trop souvent, s'il vous plaît, hein, parce que- Ah non, mais là, on fait ce qu'on peut pour essayer de le remplacer. Ouais. Mais je te dis, pas de nouvelles. Après, il est peut-être resté confiné chez lui. Il a peut-être peur de tout ce qui se passe. Tu sais, enfin voilà, c'est pas. Ok. Et donc, tu finis de préparer ta tête de veau. Ouais. Et tu la prépares pour le service. Donc pour le coup, toi, tu as les accès, comme je le disais, aux différents étages. Et donc tu te diriges pour préparer un petit peu ton service. Donc tu récupères un peu les plats de tout le monde. Et tu commences un petit peu ton service. Les gens sont inquiets. La plupart du temps, tu vois des gens qui vont te demander, voilà, excusez-moi, voilà, bon, je sais que vous devez avoir du boulot et le reste, mais il se passe quoi exactement? Parce que bon, nous, on est un peu au calme et ça s'entend, quoi. On entend qu'il y a de l'agitation, on voit par les fenêtres. Enfin, on est en sécurité ici, là, ou il y a un moment, on va se retrouver avec des gens qui vont débarquer, ils vont réquisitionner des chambres. Vous savez comment ça va se passer? Ah non, là, après, j'ai pas beaucoup d'infos. Vous comprenez. Vous comprenez. Pardon, j'ai perdu l'image. Oui.
Ok, oui. Vous comprenez, on est actuellement... Excusez-moi. On est actuellement un peu sur les rangs, mais votre qualité de guest n'est pas du tout remise en cause. Hein. Les personnes qui... Ah non, mais c'est surtout côtoyer, enfin, être mis directement en contact direct avec des gens qui sont peut-être contaminés. Non. Ok, bon. Après, vous êtes dans le meilleur endroit. Vous êtes à l'hôpital. Hein. On ne vous mettra jamais en danger. Et, Ouais, j'espère. mais vous bénéficiez aussi des services pour lesquels vous payez à l'heure actuelle. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc la personne prend son plat. Et tu continues comme ça ton service jusqu'à arriver à la chambre d'un mec, 65 ans, Ouais. à peu près. L'air sévère. Pareil, tu le vois, il fronce les sourcils un peu. Au moment où tu vas vers lui, en fait, tu vois au niveau de sa chambre, c'est une espèce de baie vitrée. Donc tu le vois avec cet air vraiment agacé. Et tu as une infirmière qui quitte sa chambre, voilà, presque en pleurs. Je vais m'approcher d'elle. Je vais t'inviter voilà, aussi également à faire un jet de perception. Chercher. Quelle difficulté? Là, tu peux le mettre en moyenne, par défaut. Si je dis rien, c'est moyenne. Ok. C'est un échec. D'accord, bon. Bah. Donc tu t'approches d'elle? Ouais, je m'approche d'elle. Ah, c'est toi, Gordon? Oui, ça n'a pas l'air d'aller. Non, ça va, c'est juste là, Monsieur Johnson, là, c'est vraiment un abruti, quoi. Non, il a été hyper insultant, là, j'ai besoin de souffler un peu, je suis désolé. Ouais, enfin dans la salle de garde, mais après tu sais, les guests, c'est tous à peu près des abrutis, quoi. Non, pas tous, mais là, je pense qu'avec la pression et le reste, il m'a dit des trucs, enfin, Qu'est-ce qu'il t'a dit? Non, mais il veut absolument je sais pas, apparemment... il connaîtrait il aurait des tuyaux de la part des dirigeants de la Genomic Trust ou de personnes qui bosseraient plus en haut, enfin, en tout cas par rapport à notre service, quoi, et apparemment... Enfin bon, il parle d'un traitement, j'ai pas trop compris, je lui ai dit que je pouvais pas le donner, rien, parce que je n'étais pas au courant, et il a commencé à se montrer un peu trop agressif, là, j'en peux plus. Là, j'ai besoin de... Ouais, va te reposer. J'ai besoin de souffler un peu. Non, mais tu sais, là c'est un peu dur en ce moment, mais c'est pas la fin du monde non plus. Ouais, t'as raison. J'espère que ça va bien se passer. Allez, il faut être optimiste, ça va bien se passer. Voilà, c'est dans cette bonne ambiance que tu arrives donc à la chambre de Monsieur Patrick Johnson, le politicien, qui, te voyant arriver, je rappelle qu'il y avait donc cette baie vitrée là, te dit: bah dis non, c'est pas trop tôt? Excusez-moi, j'ai été retenu sur la route. Oui, retenu à discuter avec l'infirmière, j'ai bien vu. On voit comment vous nous traitez ici. C'est-à-dire? Explicité? Non, je dis juste qu'on aurait pu... Enfin, le service aurait pu être plus rapide. Voilà. On fait ce qu'on peut, monsieur. C'est ce que je vois. Et je peux que vous inviter à remplir le formulaire de satisfaction pour effectuer tous les commentaires que vous avez à faire. Je reprends bonne note. Mais plutôt que le formulaire, je pense que je verrai directement avec vos supérieurs. Non, mais c'est votre droit, monsieur. Vous voulez toujours votre plat ou je dois le retourner en cuisine? Non, mais je vais le prendre. Tenez, monsieur. J'espère qu'il vous plaira, monsieur. Dites-moi. Oui. Là, j'ai posé la question à la petite infirmière, mais vous, là, vous savez si on peut être sur la liste du traitement?
Ce n'est pas dans mes prérogatives, monsieur. Je suis qu'à la cuisine. Ouais, c'est ça. Appelez-moi quelqu'un de compétent, là. Il y en a marre d'être avec des traînes savates. Je vous laisserai appeler tout seul, monsieur. Et tu le vois, il sort son téléphone portable. Et il fait même plus attention à toi. Vous avez besoin de moi, monsieur? Non, c'est bon, vous pouvez y aller, là. J'ai le plat. Vous pouvez disposer. Et je quitte la chambre. Et donc, tu finis ton service. Et arrive pour vous l'heure de la pause. Vous arrivez à peu près à avoir quoi 15-20 minutes max. Et vous vous retrouvez. Vous êtes quoi 5 ou 6 en pause. Vous arrivez ici à peu près à vous caler. Vous vous retrouvez un petit peu comme d'habitude ces dernières semaines. Ces petites pauses qui vous permettaient de souffler, là, sont plus que le bienvenu. Vous arrivez vraiment à prendre un peu du recul, mais vous savez que le temps de repos n'est pas suffisant, qui va juste que vous permettre d'économiser un petit peu le tirage sur la corde. Vous savez que la fatigue va continuer à s'installer. Et vous êtes avec la fameuse Jenny. Voilà, qui s'est faite, là, vous la voyez un peu avec un bandage sur le bras, là, des cernes. Elle, c'est pareil, elle est à 2 doigts de s'effondrer, c'est terrible. Et donc, Gordon, si t'as pu un peu, toi, mettre de côté des trucs un peu pour les guests, vous arrivez à partager un repas vraiment sympa, fait par Gordon lui-même. Un petit peu, cette lueur de satisfaction, cette lueur d'espoir au milieu de ce tumulte horrible de gens, mais vraiment. Tu vois, enfin, il y en a quelques-uns, vous êtes avec Teddy aussi. Mais automatiquement, ouais, si il y a une réserve spéciale pour le vieux Johnson, celui qui m'a parlé comme à une carpette tout à l'heure, ça sera avec plaisir que je partagerai sa réserve avec mes camarades. Voilà. Et donc, je vais vous laisser faire un petit tour un petit peu sur voilà, la journée qui est en cours, vos différentes expériences. C'est moi où ils sont un peu allumés en ce moment? Complètement. Complètement, oui. Ils sont au bord de... Là, il y en a qui sont même venus, là. Je sais même pas si c'est pas juste pour trouver une occasion de se battre ou je sais pas trop quoi, là, au niveau de l'entrée. Insoutenable. Non, ceux qui ont fait tomber la vieille dame. Juste après que... Bon. Avoue, Barney, que ton taser te démange un peu, là. Des fois, je comprends ce que Teddy veut faire. Ah non, il est avec moi complètement, hein. Ouais, il est avec vous. Ah, mais complètement. Moi, tu me dis, Barney, hein, moi, dès que tu veux, là, bam, je sors le taser, on met les serflex et le mec, là, on le met dans un coin, tu vois. Ça calmera la foule. Ah ouais, ça risque aussi d'agiter un petit peu. Mais ouais, non, mais voilà, on fait. Tu vois, enfin, moi, tu me dis, hein. Moi, tu me dis. Après, moi, j'essaye d'être bien. Hein. J'essaye d'être bien. Je sais, je suis en stage, tu vois. Mais, voilà, je veux bien le gérer, mon stage. Ah non, mais tu te débrouilles très bien pour l'instant. Et puis, t'es pas tombé sur la meilleure période, mais bon. Ouais, mais c'est bien, ça permet un peu de faire ses preuves, tu vois. Je pense que, tu vois, c'est un peu dans le genre d'adversité, tu vois, qu'on voit si on est vraiment fait pour ça. Et moi, je pense que j'ai la fibre. Moi, je pense que, tu vois, je pourrais faire un grand agent de sécurité. Déjà, commence par manger. Un peu fatigué. Pendant le repas, en fait, je regarde quand même Jenny un petit peu parce qu'elle a l'air vraiment pas bien, quoi. Donc j'essaye de lui remonter le moral, tu vois, de la soutenir et tout. Ouais, enfin... Ah ouais, salut Sissi, salut Gordon, salut Barney. Par contre,
Toi, je suis désolé, je me rappelle pas trop, en désignant Teddy. Teddy. Ah OK, ouais, bonjour Ouais, Teddy. On t'a mis Ouais, dans un non, service un peu plus tranquille ou... bah, pas vraiment là, j'ai juste eu droit à un peu plus de pause, tu vois? Mhm. Mais le mec, il était vraiment énervé, quoi. Ouais. J'ai pas compris. Non, mais tu vois, enfin, honnêtement, il y a un moment, je me suis demandé s'il avait pas genre la rage, tu vois? Ou un truc comme ça, parce que, Ah ouais. tu sais, j'ai été voir direct au service médical, hein, Mhm. pour les analyses et tout, parce que on sait jamais, tu vois? On sait pas d'où il sort ce gars. Ouais. Tu veux que je te refasse le pansement? Il est Ouais, là depuis quand non, mais ça va, c'est bon, tu sais, je repasse régulièrement quand même, faut pas trop t'inquiéter. D'accord. Mais après, si tu veux le refaire, oui, y a pas de souci, mais là, on est en pause. C'est comme tu veux. Ouais, ça peut-être me enfin, je sais pas. Et je peux t'apporter quelque chose? Parce que là, t'as l'air blanche, pâle. Ouais, Tu mais manges c'est un peu. vraiment plus le stress, tu vois? Enfin, après, c'est pareil, là, tu as une rumeur qui se répand, dans l'hôpital, c'est vraiment terrible. Je sais pas d'où ça sort, mais Je lui refais le il y a pansement pendant certains que t'en patients. parles. Ouais, Et l'histoire du traitement? ouais, l'histoire du traitement. Tu peux faire un jet de Quel traitement? connaissance médecine, hein, si tu veux bien. Ouais, bah, en fait, de ce que je comprends, mais il faudrait peut-être en parler avec les médecins, je sais pas trop. Mais OK, pendant que vous discutez, si, ouais, tu arrives clairement à bien nettoyer sa plaie, en fait, elle a l'air, enfin, ouais, c'est vraiment elle s'est fait mordre jusqu'au sang par un gars, quoi. Après la blessure est propre, il y a pas de spécialement Ouais, mais d'infection, il faut tu que ça vois? Ou reste propre, du coup, c'est pour ça qu'il faut voilà, changer ça, c'est régulièrement ça. le truc, Voilà. désinfecter, nettoyer, tout ça. Non, si Pour tu les t'attendais à auditeurs, voir des 21 ans. vénules noires, Non, pas du si tu tout. t'at Pour les auditeurs, 21 en résultat de médecine. et ouais, non, tu vois, ouais, le nouveau traitement parce qu'en fait, après c'est des rumeurs, mais moi ce qui me fait bizarre, c'est que, ouais, il y a les patients qui en parlent, mais ça parle aussi dans les autres services. Heu, Tu vois, Genomic Trust, ils ont avec, il paraîtrait, tu vois, qui bossent parce que, comment dire? Tu les, avec le gouvernement là, en fait, la boîte, bah, elle est passée dans les autorisations de traitement d'urgence et donc en fait, là, on a commencé à ouvrir tu vois, le service essais cliniques, mais également aux autres patients. Tu vois, tout ce qui était protocole de test et tout, on a tout mis en pause et bah, là, en fait, le nouveau protocole de test qui s'installe, c'est pour, bah, les traitements expérimentaux, par rapport à, tu vois, à la pandémie, qu'il y a en ce moment et Ah, mais c'est ça que l'autre patient que j'ai croisé dans la catégorie guest, il avait peur d'être mélangé avec les autres patients. bah, je sais pas ça, je sais pas. Non, parce que je crois qu'il y a des guests, ils ont peur juste qu'on réquisitionne une partie des chambres, tu vois, qui seraient dispo, des Ah ouais, c'est guests ça. là-haut, tu vois? Mais les essais cliniques, c'est encore ailleurs. C'est juste qu'on a ouvert les essais cliniques, en fait, on a pas reconverti, c'est juste qu'on a mis en place un nouveau protocole. Moi, je sais qu'il y a des médecins là, ouais, enfin, ils dorment plus, quoi. Ils sont en train de faire, enfin, bref, les profs et tout là, ils sont en train de préparer tous les protocoles de test. C'est pas bon non plus de bosser comme ça, mais on n'a pas le choix, quoi. Là, je crois qu'il doit y avoir 3-4 traitements en cours avec 3-4 protocoles en plus. Enfin, on passe sur les tests humains directs. Enfin, ça va être la folie, quoi. Les tests humains directs? Ah bah, protocole expérimentaux d'urgence, hein. Ah ouais. Voilà, donc moi, je t'avoue que ça m'inquiète un peu, surtout si on commence à se faire agresser par les patients. Ouais, pense déjà à te requinquer avant de. Essaye de prendre soin de toi. Ouais, bah, tu raison. En tout cas, si, merci pour le pansement. Là, je vais Bah, je t'en pouvoir, prie, c'est je vais normal. souffler un peu, je vais devoir reprendre un peu le service. Nous, dans les cuisines, on a Steven qui fait appel qui est aux abonnés absents. Ah ouais? Ouais. Bah, je sais pas, je connais pas trop, mais ouais, donc vous aussi, vous avez du monde en moins. Ah Ouais, ouais, c'est c'est pour ça. ah ouais, Bah, c'est du coup, pas en même temps, tout le monde est sous pression, tu vois? Je pense moi, je te dis, ça continue comme ça, à ce rythme-là, encore dans 2 semaines, tu vas avoir des gens,
vas avoir des gens qui vont craquer, qui vont en lâcher l'affaire, hein. Je sais qu'il y a la vocation, tout ça, hein, mais c'est chaud, quoi. Voilà, et Si sur on ce, en s'ouvrait fait, une bonne bouteille. vous commencez à avoir une bouteille du stock personnel de Monsieur Johnson. Non, non, mange-moi Euh, pas pendant le service. Allez, Par contre, non, mais tu me le gardes de côté pour la fin de journée. Quelle fin de journée. C'est ça. Et donc, tu as ce truc-là, ouais, et donc vous recevez, en fait, sur vos portables pro, une petite notification, qui vous demande, pour le coup, de vous rendre, pas toi Gordon pour le coup, mais Teddy, Barney et Sissi, au pôle des essais cliniques. Ok. Tu as une notification qui prévient que une bonne partie du personnel va être réquisitionné un petit peu pour organiser tout ça. Parce que, enfin, quand vous voyez ça, vous vous demandez un petit peu comment vous allez gérer le reste aussi des gens qui sont en bas par rapport à la pression qui reste, qui continue en salle Puis, d'attente. Quand vous... Ouais. Et puis en plus, ouais, voilà, comme je disais, voilà, rajouter, le plus déjà qu'on est à limite au niveau des équipes, si on doit rouvrir un pôle en plus, je pense qu'il y a le gros. Ouais. Et donc vous avez ouais, vous êtes convoqué. Gordon, toi, bah, on te laisse finir ta pause tranquille. Mais pour les autres, ouais, vous êtes fortement conviés directement au pôle essai clinique. Donc, vous prenez la route, vous passez au milieu des couloirs. Vous voyez vraiment cette seconde. Voilà, c'est vraiment la médecine à deux vitesses. Pour ceux qui ont déjà connu un petit peu l'environnement des guests, là, tu as des patients qui sont en attente directement sur les lits, dans le couloir. Tu vois, tout est. Enfin, c'est vraiment saturé, quoi. Tu as le nombre de patients par chambre qui a quasiment été doublé. Voilà, les couloirs qui sont saturés aussi de lits mobiles. Et donc, vous vous frayez un chemin, un petit peu, et vous vous retrouvez dans une espèce d'assemblée. Voilà, de ces gens, réunion du personnel un peu improvisée, juste dans une salle de réu, des salles de protocole, enfin de salles d'expérimentation, en gros, pour les essais cliniques. Et donc, il y a un médecin, 35 ans, qui s'adresse à vous. En fait, vous êtes quoi? Vous êtes presque trop nombreux, en fait. Vous entassez un peu dans cette salle de réunion. Et il vous dit, bon, voilà, bonjour à tous. Merci d'être venus, les gars. Voilà, d'avoir répondu présent pour l'appel. Je sais que c'est un peu cavalier là, de vous contacter tous comme ça, surtout dans les circonstances. Je pense aussi à ceux qui soit étaient en train de faire d'autres choses, soit malheureusement ont dû écourter leur pause. Mais on a un ordre d'en haut qui est tombé. Je pense que bon, certains d'entre vous étaient peut-être plus ou moins au courant avec les rumeurs qui circulent. Mais le pôle essai clinique va être réaffecté. On a eu des autorisations pour effectuer un certain nombre de tests. On va pouvoir accueillir des patients. Alors, on ne sait pas encore exactement si on va le faire à la loterie ou sur certains dossiers spécifiques. On a toute une équipe là qui est en train de galérer pour essayer de regarder un petit peu les dossiers de tout le monde pour sélectionner des profils qui seraient intéressants, mais pas trop à risque. Au niveau de l'équipe de sécurité également, donc il se retourne vers Barney et Teddy. Va falloir qu'on fasse gaffe aussi. Donc merci d'être venus les gars, mais il va falloir qu'on fasse gaffe parce que si les gens pensent que l'essai clinique, ça veut dire traitement direct et soins, on sait très bien comment ça se passe. Là, ça va être l'émeute. Les gens vont pas forcément comprendre que c'est l'expérimental, qu'on ne garantit pas les résultats. On a vite fait de partir en vrille sur un effet de foule où des gens vont se dire ça y est, ils ont un remède, hashtag complot, machin.
Non, non, là, il va falloir qu'on cadre tout. Donc faire ça bien, éviter que ça s'ébruite le moins possible, même s'il y a déjà des rumeurs. Donc voilà, on va vous faire passer des procédures pour essayer d'extraire un certain nombre de patients et les amener au fur et à mesure, mais on pourra que ralentir l'information. Donc voilà, je vais demander à tout le monde d'être vigilant. Assuré, je sais qu'on vous en demande beaucoup, mais franchement, voilà. Déjà, merci, bravo à tout le monde. Continuez comme ça. Va falloir vraiment communiquer là-dessus, sur le fait que voilà, c'est pas un remède, ok? On est en train de tester des choses. On va avoir trois tests à faire. Donc on va avoir besoin d'avoir 3 types de populations différentes. Là les gars, on n'est pas trop pour, mais tu as la pression du gouvernement derrière, tu as des budgets qui ont été débloqués. Donc je sens que voilà, le comité d'éthique n'a pas forcément été consulté, quoi. Ok? Donc faites gaffe à ça. Je sais qu'on vous en demande beaucoup. Et en tout cas, encore une fois, voilà, merci. Vous allez pouvoir, voilà, on va vous remettre les circulaires pour la gestion des patients. Si vous avez des questions. Non. Ok, bah, ce sera tout. Merci. Merci. Et bah, tu as d'autres personnes de l'établissement qui viennent pour vous fournir un petit peu des circulaires, des procédures d'accompagnement en fait. L'idée c'est un petit peu du vocabulaire, des éléments de langage qu'on va vous donner. Au niveau de la sécurité, vous avez des procédures en plus. Voilà, en fait l'idée c'est vraiment, vous allez accompagner un certain nombre de patients par rapport à leur dossier qui vont pouvoir être amenés dans les essais cliniques. Et le reste de votre service, en fait, va être consacré à ça, à de la gestion de patients, à de l'accompagnement. Vous allez avoir quelques débordements. Vous allez retrouver aussi le fameux patient qui avait attaqué Jenny, là, qu'ils avaient sédaté un peu pour le calmer. Et vous en avez d'autres, ouais, qui sont... En fait, vous remarquez un peu partout que t'as ce stress-là, mais vous avez l'impression qu'il y a autre chose. Enfin, c'est très bizarre. T'as un climat presque... Voilà, avec tout ce stress, tout cet agacement, l'épuisement de tout le monde, t'as presque un côté malsain qui se met en place. Les gens sont au bout du rouleau, aussi bien le personnel soignant que les patients. Enfin, c'est... Voilà, autant voilà, Gordon avait été confronté là, à ces patients-là, des VIP qui étaient vraiment juste agacés, condescendants, même si voilà, ils sont un petit peu dans leur petite bulle. Là, tu as vraiment voilà, ce côté un peu ouais, presque poisseux qui se dégage de tout ça. Tu vas avoir quelques débordements, Barney, à gérer avec Teddy. Quelques débordements. Va falloir voilà, recadrer quelques patients aussi. Des fois, tu as aussi des infirmiers, des infirmières qui craquent complètement quand viennent aux mains aussi avec des patients. Enfin, c'est vraiment le bout du bout, quoi. Mais tant bien que mal, si, pareil, tu arrives à souffler un peu, tu prends quelques secondes de temps en temps, mais ça devient très, très difficile. Et vous arrivez, on va dire, à extraire et accompagner un certain nombre de patients dans le pôle des essais cliniques. En répartissant un petit peu, voilà, 3 groupes de tests. Il n'y a même pas de double, peut-être 4. Voilà, ce que vous savez pas s'il va pas y avoir un sous-groupe de tests à l'aveugle, mais ça, pour le coup, vous n'êtes pas au courant. Et au moment où vous arrivez, effectivement, vous avez déjà tous les médecins qui sont là, des infirmières. D'ailleurs, Claire, toi, tu vas être réquisitionnée aussi pour accompagner un des groupes tests. Barney, tu vas être sollicité aussi avec Teddy, ces groupes tests pour, au niveau de la sécurité du pôle. En fait, la sécurité va être renforcée parce qu'ils ont peur également que voilà, des gens de l'extérieur essayent de forcer le truc pour avoir accès aux médicaments, ce genre de choses. Tu sais qu'il y a des annonces qui ont été faites pour essayer de renforcer au maximum le personnel en faisant appel à des boîtes annexes ou à d'autres personnels, d'autres sites de Genomic Trust, même si tout le monde est sur le branle-bas combat et sur le qui-vive. Et vous allez vous retrouver dans
Voilà, dans cette ambiance-là, les premiers patients vont commencer à recevoir leur traitement en se demandant si ça va vraiment servir à quelque chose. T'en as d'autres qui sont vraiment pleins d'espoir en se disant ça y est, on a trouvé un remède, on va pouvoir s'en sortir. Parce que, en fait, on a quand même tu vois, les gens qui, même si tu as eu beaucoup, pas mal de faux positifs sur certaines maladies, des gens qui venaient, qui n'avaient pas forcément le virus global, ce genre de truc, les gens vraiment atteints des symptômes, voilà, ils sont vraiment épuisés, au bout, enfin, voilà, nauséeux, enfin après, voilà, pas forcément décrire ensemble des symptômes, mais voilà, enfin, tout le monde est vraiment au bout du bout, quoi. Voilà, et c'est dans cette ambiance-là que nous allons lancer la pause musicale. Et nous voilà de retour du coup sur Roll the Dice après une petite pause musicale. J'espère que ça vous a plu. Nous retrouvons donc tout le monde avec un petit peut-être résumé de la situation. Première partie, ce serait pas mal. Qui veut s'y coller? Ok, bah du coup je vais m'y coller. Je pouvais m'y coller aussi. Hein. Vas-y. Allez, Gordon. Résumé by Gordon. Alors, résumé par Gordon, bah, je dirais que c'est un peu la mouise en ce moment, c'est un peu la crise. Il y a des problèmes un peu partout de santé publique. L'hôpital est un peu envahi par des humains un peu... non, pardon, des hommes et des femmes quand même. Moi, un peu paniqué par la survenue de ce type de virus. Les guests sont toujours aussi chiants. Désagréable. Mais j'ai failli en enclosquer un en première heure. Et j'ai pris sur moi. Et après, ils le savent qu'il faut pas m'envoyer aussi pour livrer les repas. Ah, mais ton chef te l'a dit, hein, qu'il te l'avait fait parce qu'il avait personne d'autre. Ouais, et après, il y a eu une réunion à laquelle j'étais pas invité parce que moi je suis en cuisine, pardon, je cherche mes mots, qui en fait annonçait qu'un essai clinique allait être organisé, un essai clinique de 3 protocoles de soins testés directement sur les humains. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Ça part bien, enfin je veux dire que voilà. Après, et donc, vous vous retrouvez en pause du soir à discuter un petit peu tous les trois, enfin tous les quatre comme d'hab avec Teddy, parce que Teddy il ne lâche pas Barney, parce que Barney c'est un personnage quand même. Et là pour le coup, Claire, Gordon, si vous voulez, ça peut être l'heure de la bouteille. Ah, mais... c'est parti. C'est pas tout à fait la fin de journée, parce que justement, avec la mise en place des protocoles expérimentaux, vous allez faire encore des heures sup. Ouais. Vous n'êtes pas rentré tout de suite. Non, mais on rentre même plus, je crois. On a notre coin couchette, en fait. Voilà, c'est... On a notre coin couchette dans un cellier. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Ah. La mauvaise nouvelle, c'est que la bouteille de Monsieur Johnson, je l'ai finie. Ah. La bonne nouvelle, c'est que Monsieur Reynolds, vous savez, le petit vieux de 80 ans qui est décédé la semaine dernière, sa réserve n'avait pas été vidée. Ah. Donc il a... Eh ben c'est parti, fils. Et du coup, on se fait un petit verre de vin. Exactement. Ok. Ben, vous savourez votre truc. Là, je vais pas réinsister là-dessus, mais vous êtes vraiment lessivés. Vous avez passé donc le reste de la journée à déplacer les patients, à accompagner. Et ça se passe plutôt tranquille. Voilà, vous retrouvez un petit peu ce moment de répit au milieu de tout ça. Vous êtes au même niveau que le... En fait, là, votre salle de pause, en gros, vous avez, dans les derniers étages, vous avez 2 étages réservés pour les guests. Ok. Vous avez, grosso modo, 1 étage et demi pour les essais cliniques. D'accord ? Et donc, en fait, au niveau des essais cliniques, bah, le reste de la pièce, enfin, le reste de l'étage
en gros, ça va être pour le personnel. Vous avez une partie administrative également, une partie du service juridique. Et ce qui fait qu'en gros, vous, votre salle de pause est au niveau du demi-étage. Ok. Voilà. En gros, vous n'êtes pas loin de là où vous avez bossé toute la journée à amener les patients. Et à l'étage du dessous aussi, vous avez les essais cliniques. Ok. Voilà. Ok. Et au-dessus, vous avez les guests. 2 étages de guests. En fait, plus exactement, un étage de guests. Et après, la partie avec le toit terrasse, l'héliport pour amener les patients. Vous avez un ascenseur réservé en fait pour le personnel, un ascenseur réservé pour l'accès aux guests en fait parce que les guests c'est isolé du reste vraiment, et l'autre ascenseur pour la plèbe. Voilà. Ouais, c'est Ok. vraiment très compartimenté. Oui, Il y a marqué la plèbe sur l'ascenseur. c'est ça, voilà. Les autres. Les mutuelles de seconde zone. Et donc, voilà, vous faites ce point-là un petit peu. C'est juste vraiment pour vous placer un petit peu le débat. Vous discutez tranquillement. Vous aviez une Jenny, elle va mieux? Jenny n'est pas avec Je vous. l'ai pas, je l'ai pas recroisé dans l'après-midi. C'était surchargé, pas possible avec l'accompagnement des patients, renforcement de sécurité, etc. Je peux regarder le planning Et puis, on là, n'a où pas est-ce été qu'elle est appelé. censée être. Alors, le planning a été chamboulé. Normalement, elle aurait dû rester sur les services de soins classiques. Ok. Bon, elle est censée être par là. Ok. Et au loin, vous commencez à entendre ça. Ça vient de l'extérieur de la pièce. Ça vient de l'extérieur de la place. Peut-être du service des essais. Ils Faut- refont la déco. Ok. Ok. Et vous commencez à entendre également des sortes de cris. Je vais aller voir ce qui se passe. Ouais. Il y a d'avoir une merde. Donc là, il y a Tiki, tu vois, il se redresse, fait Barnet. Là, il se passe des choses, Barnet. Là, il se passe peut-être des choses. On est dans la salle de pause, il y a quoi à proximité? Alors, vous êtes dans la salle de pause, à Comme proximité. objet que je pourrais prendre en fait. Alors, tu as ton le couteau qui te sert à manger ton steak, si tu veux, tes fourchettes. Non. Tu sais, c'est un petit peu comme quand tu débutes à Project Zomboid. Tu vois, tu as une cuillère et Et non, je vais prendre le cadavre de bouteille de vin. pas mal. Bien joué. Bien joué. Moi, je sais pas si justement s'il y a autre chose. Bah, je vais peut-être prendre une chaise. Je sais pas. Il y a, ou un, je sais pas, un truc à perf. Tu sais, une à perfusion. Les grands trucs pour c'est les Ouais. perfusions. Je vois la. Mais ça m'étonnerait qu'on trouve ça dans une salle de pause. Enfin, je sais pas. Vous n'avez Quoique. pas ça dans la salle de pause. D'accord. En revanche, vous continuez à entendre ces cris. Bah, du coup, je vais prendre une chaise. On va y aller. Et du coup, je vais quand même être humain sur sortir le taser au cas où. Voilà. Et vous commencez à entendre toquer à votre porte. Pas de façon simple, pas voilà, comme si quelqu'un essayait de s'acharner sur la porte en oubliant qu'il y avait une poignée. D'accord. On n'a pas de visu sur l'autre côté de cette porte. Non. On n'a pas de Judas. Peut-être à l'intérieur du groupe, tu ne sais pas, mais. Oh. Terrible. Bon, bah, je Si vais on ouvrir. envoyait on envoie Attends. Non, Barnet. Du coup, je gueule. Attendez, on arrive. Juste pour voir s'il y a une réponse de l'autre côté, parce que c'est quand même bien vénère. Tu entends une réponse. Si j'ai un petit mouvement de recul quand même.
Puis les coups reprennent. Voilà. Du coup, j'ai bel et bien mon taser bien sorti là par contre maintenant. Ah, ils vont pas me niquer ma pause, ces enculés de... Pardon. Il a dû y avoir un problème. Teddy, c'est le moment aussi de... Je sais pas s'il avait déjà sorti son taser ou quoi que ce soit, mais... Ah non, mais Teddy, lui, il avait le taser, tu vois, déjà dans la main, en mode... Barney, on y va, là. Allez. On va y aller. Du coup, je vais mettre pour ouvrir un petit peu la porte. La porte s'ouvre vers l'intérieur. Donc, faut que je la tire vers moi, c'est ça? Oui, non, je tiens à le préciser, c'est important comme petit détail. Ok, il y a l'air d'avoir une seule personne qui frappe dessus. Oui. Et vous Ok. continuez à entendre un peu De bruit autour. ces bruits. Tu vois, des gens qui renversent des objets. Vous commencez. En fait, au départ, il n'y avait que ces bruits de lutte-là. Maintenant, vous commencez à entendre, dépassant légèrement le bruit des fracas, des sortes de cris. Ok. Bah, du coup, je vais demander à Barney de se tenir prêt, également à ouvrir, pas à Barney, à Teddy de se tenir prêt. Je vais m'approcher pour aller ouvrir la porte. Non, mais pour le coup, je t'imaginais bien parler de toi à la troisième personne. Allez, Barney, c'est le moment là. Allez, Barney, faut ouvrir la Un porte. peu, c'est chaud. Par contre, Teddy, voilà, il cherche toujours à en découdre, mais tu sais qu'il suit toujours tes instructions. Voilà, et il est très appliqué dans son travail. Mhm. Voilà, il a un peu ce côté tête brûlée, mais si tu lui dis de pas y aller, il va pas y aller, il va vraiment. Voilà, tu sens que voilà, il veut réussir son stage. Bah, là, il va falloir qu'il fasse un peu d'initiative. Déjà, il va falloir qu'il survive à son stage. D'ailleurs, en parlant d'initiative, je vous invite à lancer vos jets d'initiative. C'est parti, mon kiki. 14. 13. 16. Ok. Bon, Sean et Ed, vous avez tué ou pas? Voilà, donc là, ça continue de frapper à la porte. Mais du coup, j'allais pour ouvrir la Voilà. porte. Ok. Prêt à voir ce qu'il y a de l'autre côté, avec le taser en main. Au cas où, parce que ça m'a l'air d'être pas commun comme situation, ou peut-être un malade qui s'est échappé de sa Alors, chambre. et qui- effectivement, quand tu ouvres cette porte, tu l'entrouvres légèrement, de façon très précautionneuse, en mode Oui, qu'est-ce qui se passe là, voilà, enfin, tu t'agis avec prudence. voilà, puis voilà, avec toute la fatigue qui s'accumule comme ça, Ouais. un peu, ouais, d'être prudent au maximum. Et tu vois légèrement un patient, les yeux vitreux, du sang sur le front, et apparemment il fracasse la porte à coups de tête. Oh merde. Tu sens que là, voilà, il est vraiment absent. Tu sais pas s'il est dans une espèce de transe. Il ne fait que cette espèce de grognement là. Tu vois, si tu arrives à l'observer, enfin tu l'observes rapidement, donc, tu vois qu'il a Ouais. un peu de sang également sur les oreilles. Après le reste du sang sur son visage, tu sais pas trop si ça vient des coups qui se seraient infligés. Tu aperçois également que sur ses vêtements, il a des traces de déchirures, des plaies un peu partout, des traces de lutte évidentes. Et tout ce qu'il fait, c'est ça, c'est il se cogne la tête contre cette porte-là. Tu sais que je vais t'inviter à faire un jet de puissance endurance. Alors, puissance endurance, c'est ici. J'ai fait 17. Voilà. Et en gros, quand tu vois ça, tu arrives à bloquer un peu tes articulations, à bander tes muscles. En gros, tu arrives à maintenir la porte. Et le mec, si tu veux, il continue de se frapper sur cette porte-là, sans trop s'en rendre compte, et sans se rendre compte que tu l'as ouverte. Voilà, tu l'as vraiment très peu ouverte, et en même temps, voilà, tu arrives à la maintenir. Tu sais que voilà, ses balancements sont pas réguliers, mais tu sais que tu pourrais te caler dessus pour refermer la porte sans trop qu'il le remarque, parce que tu as l'impression que le mec est juste complètement défoncé. T'as déjà vu des patients, effectivement, des fois avoir pris des trucs pas top.
Mais là, C'est avec pas de ces- mon domaine. alors c'est pas de ton domaine du tout, mais c'est surtout avec toute cette ambiance-là. T'as la lumière qui est encore présente, tu vois, dans les couloirs. Euh, tu vois ce truc-là, tu comprends pas trop. T'as l'impression peut-être à un moment de voir passer une autre silhouette derrière lui. Qu'est-ce que tu fais? Je pense que du coup, je vais. Il a pas l'air de m'avoir remarqué parce que j'ai pas fait de bruit ou juste parce que il fait plus de bruit ou qu'il a pas l'air très attentif en général. Alors, il a pas l'air très attentif. Il fait pas mal de bruit justement en grognant tout seul et en se fracassant la tête. Tu penses que c'est juste que pour le moment, l'ouverture de la porte, elle reste. Vous avez réussi à être assez tranquille. Vous avez réussi à faire ce qu'il fallait. Et toi, tu arrives à maintenir la porte sous ces assauts répétés. Après, voilà, tu sais pas combien de temps tu pourras tenir sans que ça se remarque. Mais voilà, tu sais pas trop ce qui pourrait le faire sortir de son délire un peu. Est-ce que, avec l'entrebâillir de la porte qu'on peut voir, est-ce que quelqu'un pourrait s'approcher pour jeter un coup d'œil pendant que je continue à la maintenir pour l'instant? Ça va être chaud. Avec la réussite que tu as faite, en revanche, je considère que oui. Ok. Vu que tu as réussi un jet normalement à plus 6. Donc voilà, en gros, tu as une bonne marge de réussite. En revanche, voilà, il faudra que je te laisse, voilà, je vous laisse vous débrouiller. Ok, d'accord. Je vais faire signe du coup à Sissi de peut-être s'approcher. Je vais dire, il y a un patient, il est Je viens voir. vachement dérangé d'ailleurs. Fais attention, il est peut-être violent, du moins il s'est blessé lui-même. J'espère qu'il s'est blessé juste lui-même. Ok, je viens voir. Donc je suppose que tu dis ça en chuchotant. Oui, voilà, c'est ça. Tu fais signe de s'approcher avant et après je chuchote. D'accord. C'est de maintenir. Du coup, en voyant ça, je pense que je vais me dire, en fait, c'est un sédatif en fait qu'il lui faut. On va le ramener dans sa Alors non, chambre. tu t'approches. Voilà. T'as Barney qui se retourne vers toi. Il commence à te chuchoter. Et d'un coup, tu entends un énorme fracas. Presque tu te demandes si le mec s'est pas fracassé le crâne. Et Barney, la porte cède. En fait, pas qu'elle tombe. En fait, il dégage ta prise sur la porte. Okay. Et clairement, il t'a entendu chuchoter. Et il se demande ce qu'il y a. Donc la porte s'ouvre sur cet homme, sur ce patient complètement hagard, complètement hébété, les yeux vitreux, le visage plein de sang. Sur certaines traces, tu vois clairement que le sang avait commencé à coaguler. Tu vois des traces de coagulation, notamment au niveau des oreilles. Il n'a pas l'air livide ou autre, c'est juste qu'il a l'air complètement défoncé dans une espèce de transe. Il aurait pu être effectivement en overdose sur certains sujets si ses yeux n'étaient pas aussi vitreux. Et donc, dans l'ordre des initiatives, nous avons Gordon qui voit cette scène clairement. Nous allons utiliser le même système pour le coup que pour Monde des Ténèbres et Sion au niveau des inits. On va le faire dans l'ordre inverse pour la déclaration des intentions. Ce qui va vous permettre en fait de prendre de prendre vos choix, en fait, vos décisions en fonction des intentions déclarées que vous percevez chez les autres. Donc clairement, le patient va sauter sur Barney. Ensuite, dans l'ordre inverse, on avait Barney, je crois, à 13. Oui, c'était ça, effectivement. Si je vois qu'il va me sauter dessus, je vais essayer de faire en sorte qu'il ne m'attrape pas ou me saute pas dessus. Donc peut-être, en fonction de comment est disposée la chose, me décaler pour pas qu'il me tombe dessus ou qu'il... Donc oui, tu pourras préparer une esquive. Après, je considère également... C'est surtout pour voir s'il y a quelqu'un derrière moi qui va se le prendre, si je l'esquive ou pas, en fait. C'était surtout ça que je voulais savoir. Alors, normalement non, parce qu'il a réagi avant que Sissi s'approche de trop. Okay. En revanche, je rappelle aussi que tu avais préparé ton taser. Donc voilà, c'est... Oui. Après, si j'ai le temps de le taser avant qu'il m'arrive dessus, je pense que je ferai ça instinctivement. Ben voilà, c'est pour ça. Comme je te dis, tu as l'initiative sur lui, c'est juste que tu vois l'intention. Si, du coup, instinctivement, je pense que j'aurais fait, parce que je considère qu'il est un danger pour lui-même et moi-même.
Si, donc tu vois ça. Tu vois qu'effectivement, le patient va attaquer Barney, que Barney s'apprête à amorcer son taser. Qu'est-ce Ok. que tu choisis de faire? Je pense que je vais. Je peux pas attendre après Barney pour voir si son coup de taser a fonctionné, et si ça a pas fonctionné, Alors, bloquer tu avec la peux chaîne. attendre après Barney, mais tu vas claquer ton action pour ça. Voilà. Ah. Mais le jeu, ça te permet de le faire. En fait, tu utilises ton action pour attendre. Ok, j'utilise mon action pour attendre, et si besoin. Sachant que en vous fait, avez tous 2 actions dans le tour, normalement. Voilà, je bloquerai en fait le patient avec ma chaise. Ok, très bien. Donc Gordon, tu vois tout ça, tu vois clairement les intentions de tout le monde dans la manière de se placer. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Tu as ton... Ce n'est pas encore un tesson bouteille, tu as ta bouteille de vin. Si je sens la menace envers Barney, oui, à la fois mes réflexes sont un peu primaires, on va dire, vu qu'on a bu quand même un peu avant, et que la porte s'est ouverte violemment, je vais lui jeter ma bouteille en pleine tronche au patient qui essaye de rentrer. Très bien, tu jettes ta bouteille, vas-y, fais-moi un jet de lancer. Arme de jet? Non, Non, ce n'est pas une arme de jet, c'est Ah, une ok, bouteille, alors, c'est ouais. une arme improvisée. Oui, je sais. La petite subtilité. Ah, succès. De 0, mais succès. Sur difficulté moyenne? Ouais. Ok. Donc effectivement, ta bouteille arrive dans la tête du patient. Voilà, tu la lances, ça tourne, tu visais pas nécessairement... Enfin, en gros, ouais, tu la lances un peu machinalement, ça heurte la tête. Et donc là, je vais te faire un jet de dégâts. Le jet de dégâts étant 1 dé sur un dé de lancer. Donc en gros, tu peux l'utiliser ta partie CAC 1, parce que je vais considérer ton bonus de puissance également, vu que tu as lancé cette bouteille. Donc je mets 1 dé, CAC 1. C'est 1 dé et après tu fais juste le lancer. Non, je vois pas le résultat. Ah si, dégâts 4. Ok. Très bien, donc bam. Le patient prend un recul, il émet un espèce de grognement. Si, à toi. Eh bien si, moi j'attends. Voilà. Il s'est retourné vers Gordon, ou il continue je pense qu'il va continuer à target. Il est toujours sur... il a pris son Ok. recul, il est toujours sur Barney, de ce que D'accord. tu comprends. Bon, du coup, je vais attendre après Barney pour voir si le tase marche. Ok, Barney. Je vais taser le patient. Très bien, vas-y. C'est sur un donc test. Arme à feu. Ok. 18. Très bien. Tire. Donc là, je considère qu'avec l'effet du patient, l'état dans lequel il est et le reste, effectivement, tu tires, il est parcouru de spasmes, t'entends tout un tas de grognements. En revanche, à ta grande surprise, il ne tombe pas au sol. Merde. Et du coup, Tu sens qu'il est vraiment très secoué, mais par rapport à d'habitude, il est par rapport à d'habitude, tu te dis non, c'est marrant, soit ma batterie elle était pas OP, Je l'ai pas chargé. soit le mec il est wouh, je sais pas ce qu'il a pris, mais il n'y a plus de piles. il y a plus de fil. Je lui ai donné bouffer quoi, Gordon? Du coup, je te propose en fait de prendre ma chaise en... Tu sais, comme on fait avec les lions, tu sais, dans les... Voilà, pour le bloquer en fait. D'accord, donc je vais te faire un jet de parade mêlée. En gros, ça va être une action défensive. Ok, difficulté moyenne? Difficulté moyenne. En fait, là, pour toucher l'adversaire, pour le moment, c'est une difficulté, voilà. Ok, 23. Ok, très bien, tu es en défensive.
Il bougera pas. Ah non, c'est toi en fait, tu peux s'il se dirige vers toi, tu peux arriver à le gérer. Bah non, comme je te disais, en fait, je voulais le bloquer par rapport à Barney. Pour pas qu'il saute sur Barney en fait. Le bloquer entre les 4 pieds de la chaise, quoi. C'est ça, voilà. Alors oui, si t'es entre les 4 pieds de la chaise, je te rappelle que lui, il a des bras. Ouais, mais moi aussi j'ai les bras avancés, enfin... Non. Non, mais ok, non, mais après, je préviens voilà. juste. Voilà. En fait, tu vas réussir à le gêner, pas nécessairement à le bloquer là dans le contexte. Parce que je te rappelle oui. que t'as quand même Barney qui est pas loin de lui par rapport à l'ouverture de la porte. Donc, D'accord. voilà, en gros, en fait, tu charges avec ta chaise Ok, pour le d'accord. bloquer. Ok, d'accord. Ça, je suis d'accord. Ok, Il d'accord, pourra ça peut-être va. tenter un truc contre Barney, mais je vais lui. D'accord, ok. Donc, c'est effectivement un autre patient qui va effectivement qui comprend pas trop ce qui lui arrive. J'ai juste une question. Oui. Teddy n'intervient pas? Teddy, il intervient après. Ok, d'accord. Pardon. Voilà. Non, mais t'inquiète, je n'ai pas oublié Teddy. C'est juste que je le considère hors init là-dessus. Enfin, en gros, il agissait nécessairement après vous et après le patient. Teddy qui va sortir direct le Colt. Ah non, Teddy, il a le taser en main en fait. On est aux États-Unis. Hein. Voilà, donc on a dit. Je savais pas que Play School faisait des tasers. Ok, Barney, tu vois son bras qui commence à essayer de En fait, il déplace son corps un peu difficilement. Tu sais pas si c'est parce qu'il est encore sous l'effet du taser ou le reste. Donc il est encore parcouru de spasmes et il essaye de t'attraper, Barney. Et ça ne marche pas. Quelque part, il te fait peur. En fait, il t'inquiète parce que tu vois, il a un peu ce côté dément. Et en même temps, il a un petit peu ce côté ridicule parce qu'il est parcouru de spasmes et avec cette chaise. Mais tu sais pas trop, voilà, tu sais pas trop ce qui se passe, quoi. Ouais. Et là, tu t'entends la voix de Teddy. Non, mais bon, ben là, je fais quoi là? Je tire. Je tire. Pas moi, Je tire. moi. Voilà. Et donc, Teddy, il essaye de se placer comme il peut. Et c'est ainsi que nous déplorons la mort de Barney. Non, ça va. Et il lui remet un coup de taser. Et là, il est encore plus parcouru de spasmes. Et ce coup-ci, effectivement, il finit par s'effondrer au sol. Mais voilà, là, tu vois qu'il est clairement mal. Mais il aura fallu effectivement ces 2 coups de taser. Donc, je vous invite d'ailleurs, je rappelle qu'il faut le recharger, le taser. Ok. Voilà, donc vous êtes face à ce mec au sol, parcouru de spasmes, en train de vomir du sang au sol. Oh merde. C'est un patient d'en haut ou d'en bas? C'est un patient d'en bas, probablement du service des essais cliniques. Je me tourne vers ici. T'as de quoi le sédater ou je sais pas trop quoi. Bah, je regarde. Bah, pas Sinon sur elle. je commence à chercher dans mes serflex. De quoi? Dans les tiroirs, tu sais, il y a toujours des... Dans la salle de repos, il y a toujours les tiroirs, tu sais, avec les pansements, les machins, les bidules, tu vois, c'est... Allez, vas-y, fais-moi un jet de chercher pour la forme. Oups. Il y a la fatigue, il y a le stress. T'as pas de malus sur le jet, mais tu dois quand même chercher. Ok. Sinon, plus de- 2. Voilà. Donc tu arrives à trouver des compresses. Non, il n'y a pas. Voilà. Mais du coup, il a l'air pas trop sonné quand même par rapport à ce qu'il a encaissé. Il a l'air encore un peu. Tu l'entends légèrement grogner. Ok, mais du coup, je vais pas prendre de risque quand même. Si on peut pas le sédater. Bah, je vais quand même appeler une équipe, quoi. Enfin, Oui, bah oui. Oui, je rappelle que vous avez vos téléphones. ah oui, Le c'est vrai, c'est service. des téléphones, c'est pas des talkies. Il y a Barney qui a son Toki parce que c'est un agent de sécurité. J'ai mon Toki, je fais allô, centrale. Oui, Barney. Qu'est-ce qu'il y a? On a un patient qui a dû quitter sa chambre, qui est dans un état assez critique et particulier.
Parce que là, on entend pas mal d'agitation qui vient des étages supérieurs. T'es au courant de quelque chose? Chut, terminé. À part certainement la fuite de ce patient, pour l'instant rien. Je vais voir ce qui se passe au niveau de l'étage. Terminé. Ok, bah, je te laisse faire tourner ta tournée d'inspection. Désolé pour ta pause. Ah, ça. Quand t'as des coéquipiers- Cette phrase est horrible. Désolé pour ta faute. Et merde. Du coup, je me tourne vers les deux autres. Vous faites comment habituellement? Vous appelez une équipe, on le ramène au niveau de sa chambre. Il y a des quoi identifier le patient en l'occurrence sur lui, je sais pas, un bracelet, ce genre de choses. Oui, il a un bracelet, ouais. Qu'est-ce que cela indique-t-il pour nous avoir une idée de où Alors, est-ce qu'il est, d'où il est est-ce parti que s'il est- tu veux attraper son bras pour regarder ou tu penches un peu pour essayer de zioter Bah, je ziote. Bah, et apparemment, il s'appelle John Stowe. Voilà. John Stowe. John Stowe. C'est S-T-A-W. Rien à voir. Aucun rien. Ok. Ça indique. Non, ça doit pas indiquer de quelle chambre il vient, j'imagine. Oh, C'est le John Stowe qui fait ça là? Non, t'entends ça un peu plus loin, à droite, dans le couloir. Je te rappelle que tout à l'heure, tu avais vu une silhouette passer derrière ce mec. La porte, elle peut plus être fermée là. Bah, là, non, vous avez un mec qui est au milieu de la porte. Dans une mare de sang. Je me retourne vers les autres. Vous avez entendu ça? Oui. Je recharge mon taser. Je Ouais, garde j'ai ma entendu. chaise. Je vais prendre une chaise, une autre chaise. Teddy recharge. Ok, chef. Mais tu vois qu'il était déjà en train de le faire. Hein. Ouais. Vu que m'a dit Et, qu'il- Barney, tu Oui. sais ce qui se passe là? Parce que c'est un peu bizarre. Hein. Le mec, il a l'air d'avoir pris des trucs. Quoi? Il y a un truc dans le couloir. Ok. J'espère qu'il m'a pas entendu. Ça a l'air chelou ce que vous leur donnez à vos patients. Là. Ou alors c'est la cuisine de Ryan qui fait ça. Du coup, qui va jeter un œil? Bah, je vais y aller. D'accord. Envoie le petit, c'est un patient. Tu m'accompagnes, Teddy? Il recharge. Non, mais c'est bon. C'est prêt là. Ouais, je t'accompagne, Barney. Mais je suis pas sûr que ce soit vraiment dans le cadre du stage, Barney. Être prêt à toute situation, ça c'est dans le cadre du stage. Ok. On a combien de patients à l'hôpital? Beaucoup. Alors, On les attend un par un. c'est-à-dire que, au vu de la surcharge et du reste, au niveau des essais, tu peux penser qu'il y avait au moins 75 patients. Dans la partie essais cliniques, là. Ah. Pour cette première journée. Bah, divisé en 4 groupes, en théorie, ça fait moins de 10 personnes par groupe, donc on a peut-être une chance qu'il n'y ait qu'un seul groupe d'affectés. Non? Ouais. Du coup, Barney, tiens. Bah, t'y vas, oui. Ouais, je vais y aller. Je vais leur laisser quand même des serflex pour le mettre au patient au cas où il se réveille pour pas qu'il se blesse lui-même. Très bonne initiative. Ouais, bah, on va mettre Et je vais du coup, pendant qu'ils font ça, m'approcher avec Teddy doucement de ce bruit après à tirer. C'est... Tu veux dire ce bruit? C'est dégueu. C'est dégueulasse. C'est complètement dégueu. Mais après, c'est à peu près le genre de bruit que ça fait. Hein. Quand faut y aller, faut y aller. Faites attention. Et donc, Barney, t'avances. T'es avec Ouais, Teddy. doucement. Vous passez juste la tête. Vous continuez d'entendre des bruits, mais apparemment les bruits de lutte se sont calmés.
Il n'y a plus tous ces fracas. Tu entends au loin d'autres bruits similaires à celui-là, en revanche. Tu entends comme si les gens marchaient sur du verre, un petit peu. Tu entends d'autres bruits de cognement, comme celui contre la porte. Plutôt métallique, comme si quelqu'un frappait contre l'ascenseur. Et donc tu passes cette tête-là, plutôt effectivement stressé, Bah oui. et tu vois un peu plus loin dans le couloir un patient penché sur une personne au sol. Tu vois du sang un peu partout. Et tout ce que tu vois de la personne au sol, ce serait des chaussons de sécurité et un bandage sur le bras. Oh non. Est-ce que je reconnais Jenny? Alors, tu ne reconnais pas Jenny avec la Ok. personne couchée sur elle, mais le bandage effectivement te rappelle quelque chose. Ce qui est couché sur cette silhouette et dos C'est dos nous, à du toi, coup. effectivement. Tu vois son dos nu au travers de sa chemise de patient. Et c'est de ce patient qui a d'émaner ce bruit dégueulasse. Oui. Ok. Il est penché au-dessus d'elle, les deux mains sur elle, tu sais pas trop ce qu'il fait. Ouais. Mais effectivement, tu vois du sang un peu partout. Je jette un coup d'œil à Teddy en désignant du coup le patient. Ah, tu vois que Teddy, là, il est un peu en mode... Je pense pareil, j'ai un sale déglutissement et j'essaie de maintenir ma position quand même. Et puis du coup, je vais... je sais pas si dans le protocole, on est censé leur dire barrez-vous à vous. Je suis fatigué. Alors, effectivement, dans le protocole, normalement, tu es censé au moins alerter. Après, là, tu es effectivement entre la fatigue, le stress... Ce qu'on vient de voir. Il y a un moment, effectivement... Je vais tirer. Tu tires. Oui. Donc là, je te fais cadeau du geste, qu'effectivement, la personne est de dos. T'es pas non plus trop loin. Teddy suit ton exemple. Il tire aussi dans la foulée. Et effectivement, parcouru de spasmes, le patient s'effondre. Ok. Voilà, sur une infirmière que tu identifies maintenant comme étant Jenny. Je vais quand même essayer de m'approcher pour voir si notre très cher Jenny, on peut lui venir en aide ou si c'est trop tard. Alors, tu vas t'approcher d'elle. Oui, en faisant attention aux patients, essentiellement du coup. Tout à fait. Tu fais attention à ce patient-là. En rechargeant le taser. Voilà, t'as Teddy qui recharge en même temps. Et au moment où vous vous rapprochez, t'as Teddy qui est là, qui te montre des serflex. Oui. Voilà. Et en gros, il va essayer de dégager le patient. Mm-hmm. Il va essayer de dégager le patient. C'est rien, pardon. Ouais. Il va essayer de dégager le patient du... On avait prévu peut-être sortir ensemble avec Jenny. Ouais. Avoir une maison à la campagne. En Bretagne. Au Québec. On va essayer de dégager tout ça. Et donc Teddy fait son affaire et toi tu découvres avec horreur ce qui reste en fait de l'abdomen de Jenny. Je vais
apparemment, ce patient, en plus d'être défoncé, aurait été sujet à des accès de cannibalisme. Je retiens une grande remontée là. Alors, je vais te demander un jet de volonté, s'il te plaît. Ouais, je pense. Volonté, 17. Ok. Tu arrives à garder ton sang-froid. Faut montrer l'exemple à Teddy. Voilà. Tu arrives à garder ton sang-froid, mais C'est dur. effectivement, tu es vraiment dans cette ambiance-là de... L'effet dramatique, est-ce que tu peux faire un jet de médecine pour savoir si elle est éteinte? J'ai pas les connaissances. Est-ce que je rappelle que médecine, faut avoir une formation? Je vais prendre du coup quelques pas de recul malgré tout. Il y a des voiles, des draps ou quelque chose comme ça pour recouvrir le corps, parce que... Pas autour, là. Ok. Tu as la chemise du patient, à la limite. Ouais. Et pendant que tu commences à regarder autour de toi, t'entends d'autres bruits de mouvement. Et Claire, Gordon, vous entendez quand même dans le couloir Teddy dire Barney, alors, je sais, mais t'es sûr que là on peut pas juste sortir le Colt parce que ça me paraît un peu bizarre là ce qui se passe quand même. On va... Et moi je vais être à court pour le taser là. Je regarde le mien, ça va être pareil à court bientôt j'imagine. En gros t'es à moitié. En gros t'es... Ok, d'accord. À la base t'es pas censé taser des gens en boucle si tu veux. Oui, c'est sûr. On peut sortir de la salle? Peut-être, et je vais l'indiquer de se rediriger vers la salle avec les autres, du coup. Parce que ça a l'air plus grave que ce qu'on pensait encore. Ok. Donc les autres, vous entendez tout ça? Qu'est-ce que vous sortez de la salle? Oui. Oui. Moi, dès que j'entends que Jenny, elle va pas bien, c'est... Ah bah toi, oui, effectivement, tu peux te précipiter et tu vas aussi me faire un jet de volonté pour le coup. Ouais. Alors, c'est où la volonté? C'est là. Ouais. 12. Marge de 1. Voilà, mais c'est quand même Jenny. Gordon, tu vas le faire également, mais avec un cran de difficulté en plus pour la volonté, mais pas pour les mêmes raisons. Ok, difficile. Volonté. C'est un échec, raté de 15. Ouf. Donc effectivement, Gordon, tu vas commencer à te rappeler des choses. Oh merde. Là, tu commences à oublier cuisine. Tu commences à te rappeler ce qui s'est passé avant, Gordon. Pourquoi tu changes de boulot régulièrement? Pourquoi tu fais tout ça? T'as ton passé qui te revient clairement, les automatismes qui reviennent. Là, tu te dis que voilà, il y a qu'une seule chose à faire, c'est en unité et de survivre. Ouais. Pourquoi je suis revenu là-bas? Pourquoi je suis le seul revenu là-bas? J'aurais dû mourir. T'aurais dû mourir là-bas, Gordon. Mais t'as survécu. Faut pas que ça recommence. Sois pas le seul à survivre, Gordon. Et c'est en train de recommencer. Ça me poursuit. Et donc, vous l'entendez juste dire ça, ouais, ça me poursuit, ça doit pas Et recommencer. du coup, je m'approchais de Gordon, Tu sais ce que c'est? Ça va, Gordon? Non. Ça va pas aller. On va devoir survivre. Sors ton Colt, je pense que tu vas devoir t'en servir.
Bon, ben je ferme les yeux de Jenny. Oui. Est-ce que on a tous un badge ou un truc comme ça, non? Oui, vous avez, comme je disais, vous avez tous vos badges d'accès et encore une fois, voilà, vous n'avez pas accès forcément aux mêmes zones. En fait, vous avez accès à toutes les zones, sauf Barnet qui n'avait pas accès à la zone des VIP. Ok. Bah, je prends le badge de Jenny, enfin, ou quelque chose en fait qui Voilà. l'identifie. Et Gordon en qui quelque n'a pas accès aux zones de test, en revanche. Donc en fait, vous pouvez descendre et nous, moi, Mais à nous trois, on peut accéder à tout, du coup. Ouais. Oui, voilà, à vous trois, là, vous. Je pense que les mecs de la sécurité seraient pas trop regardants sur l'utilisation des badges genre maintenant, et puis en même temps, vous êtes avec Barnet, donc... La sécurité, c'est moi. Et justement, ouais, vous êtes en train de discuter un peu de tout ça. T'as Gordon qui est un peu dans une espèce de transe. Pour le coup, il te rappelle un peu les patients léthargiques, tu vois. Mais, Barnet, t'entends... Chut, Barnet, Teddy, vous êtes là? Je sursaute. Je pense que je sursaute moi-même. On est là. Je comprends pas ce qui se passe, c'est un peu la merde ici, là. On a des patients genre hyper violents qui commencent à descendre. On a fait la rencontre aussi des patients extrêmement violents. On a c'était une infirmière, Jenny? Ouais. On a perdu une infirmière attaquée par un patient. Ah ouais, alors c'est vraiment le bordel. Bon, prenez les mesures nécessaires là, parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui commencent vraiment à descendre. On va pas avoir assez de serflex là. Je pense que toujours choqué parce que j'ai vu du cannibalisme. Barnet, il me faut une arme. Je cherche dans le couloir. Est-ce Ouais. qu'il y a une hache à incendie ou un truc ou même ne Tu serait-ce arrives pas- à... Oui. Tu trouves une hache à incendie. Cool. Donc il faut que tu brises la glace. Ouais. Non, je vais pas remettre le son. Tu brises la glace et tu commences à entendre d'autres grognements attirés par le bruit des discussions, le bruit de la radio. Puis par ce bris de verre, tu entends clairement des bruits de pas. Tu dirais peut-être 3 personnes Ok. qui se dirigent vers vous. Je leur fais signe en fait qu'il y a des gens qui approchent en fait. Sans... Hey, psst. Je vais regarder. Il me faut une arme. Je vais du coup te filer mon taser. Ah, moi j'ai dit une arme, j'ai pas dit un jouet. Plus chargé. S'il a encore 2 utilisations. Ah. C'est juste qu'il faut, en fait, il faut que tu prennes un tour pour le recharger à chaque fois, c'est pour remettre la cartouche. dessus. Ouais. Puis du coup, je regarde Gordon. Tu sais te servir d'une arme? Oui. Plutôt bien. Il faudra que je passe dans ma cuisine. Par contre. J'imagine le cuistot avec le fusil à pompe sous le Sous le plan de travail. C'est ça, ouais. La cuisine, elle est 2 étages en dessous. Ouais. Ah, faut traverser tout l'étage en dessous. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On bouge là? Oui, on bouge. C'est parti. Ok. Donc vous vous éloignez des 3 personnes, c'est ça, qui s'approchent. Bah, pour accéder aux escaliers ou... Alors comme je l'ai dit, les ascenseurs sont de l'autre côté justement. Donc la cage à escalier est généralement à côté. D'accord, de l'autre côté du couloir, mais pas de l'autre côté des mecs qui vont venir vers nous. Si, de l'autre côté des mecs qui vont venir vers vous. Sinon ce serait Ah. pas. En revanche, pour la hache, je t'invite à mettre dans tes armes corps à corps, elle fait 3D. De toute façon, au moment où je vois l'infirmière qui passe avec une hache, je me dis, bon, le Colt, ça. Voilà. C'est elle de la soignante. Bon, on va essayer de tailler une sortie du côté des ascenseurs. On est 4, ils sont 3. Ça devrait le faire. Ouais, ça va le faire.
Enfin 4, 3,5 quoi. Putain, ils ont tué Ginny. Ils ont enculés. Mais du coup, je vais avancer un petit peu plus toniquement vers les assaillants. Et Teddy sort son colt. Je vous Moi invite aussi. tous à faire vos jets d'init, comme ça il n'y a pas besoin de casser l'action pour ça. J'ai fait 2. 12. J'ai fait 13. Là pour le coup, peut-être que Teddy va agir avant toi, Barney. Oui, je pense. C'est pour son stage. Et donc effectivement, tu vois 3 patients, 2 hommes et une femme, qui s'approchent avec ces grognements. La différence, c'est que là, leurs mains sont couvertes de sang. Et t'as l'impression qu'ils sont en train de mâcher des choses. Toi, Claire, en tant qu'infirmière, tu reconnais clairement un intestin. Et Jenny, elle avait le buste ouvert, c'est ça? Oui. Bah, celui qui a l'intestin, il est pour moi. Ok, donc vous agissez avant eux. Vous voyez clairement qu'ils vont vous charger. Ok. Donc, Barney, tes intentions? Tirer sur un dé qui va nous charger. Ok. Claire, tes intentions? Tataner celui qui a l'intestin en bouche. D'accord. Gordon? Alors, vu que j'aime pas trop le jouer que m'a filé Barney, je vais en choper un et je vais lui faire un gros je vais courir vers lui, je vais lui faire un gros plaquage pour le mettre au sol. Très bien. C'est parti. C'est un G2 bagarre. Moyenne, difficile. Non, moi, je t'arrête. Toujours, en fait, les combats de base, à moins que le prime pas le fait que l'adversaire ait fait une défense, en gros, le score à atteindre, c'est 10. Je fais des jets tout pourris, mais j'ai réussi. Ok. Donc tu le plaques, tu le charges. Donc t'es à main nue. Ok, donc je vais te prendre avec le choc un des 6 plus ton bonus. Donc c'est un des 6 plus 2. Donc j'ai fait 4. Ok. Tu le charges. Tu le plaques au sol avec une énorme violence. Et ça te paraît bizarre, effectivement. Tu sais que tu n'arrives pas à savoir si la personne est plus résistante ou moins résistante. En fait, tu as l'impression qu'il est tout flagada, vraiment, alors pas en forme, et ça dénote complètement avec la résistance au taser qu'ont eu les 2 mecs précédents, quoi. Donc tu t'arrives à le mettre au sol, mais tu sais pas trop, vu à cause de son faciès, avec son manque de réaction, il laisse échapper un grognement. Tu ne sais pas trop si le patient a vraiment souffert de cette attaque-là, en fait. Mais tu sais qu'il n'est pas content, en fait. Voilà, il commence vraiment à claquer des dents, à vouloir essayer de s'agiter pour t'attraper. Claire? Claire, elle va tabasser donner un bon coup de hache à celui qui a l'intestin en bouche. Ok, c'est parti, vas-y. 20, marge de 9. Ok, très bien, vas-y. Tes dégâts. Alors, où est-ce que ça apparaît? Dans dégâts, juste en dessous des armes. Ah oui. 11. Ok. Tu balances ta hache sur celui du milieu, en fait, qui avait ses intestins à l'intérieur. Tu donnes
Et tu vois, tu as les ossements qui craquent en même temps sous le bruit de la hache. Tu tranches dans le vif. Tu vas également me faire un jet de volonté Ok. en même temps. Et tu entames, en fait, ouais, tu passes par la jugulaire et tu entames jusqu'à la moitié du sternum. D'accord. Tout en finesse. Ouf. Chirurgical. À la chirurgie à la hache. C'est peut-être pour ça que j'ai Ouais. pas eu mon diplôme. Dans une gerbe de sang. Voilà, tu sais qu'au moment où tu vas retirer ta hache, en revanche, tu vas effectivement avoir du sang partout. Mm. Ok, c'est à eux. En fait, ils essayent de le... Gordon, tu vois qu'il essaye de se débattre, mais ses gestes sont vraiment peu précis. En fait, il essaye de lever ses bras pour te saisir. Ok, et il arrive à t'agripper. Il t'agrippe les épaules. Il essaye de te secouer. En fait, il essaye de se secouer ou de te tirer vers lui en essayant d'avancer. Ok. Claire, pour le deuxième. Mhm. L'autre, encore debout, saute sur toi. Tu vois clairement qu'il va te mordre. Tu as la possibilité ici de faire un jet de mêlée Ok, pour faire une parade. je vais le faire. Ça va annuler ta prochaine action, Ouais. mais ça te permet d'augmenter ta défense. D'accord, pour tout le reste de... Oui, Ok. pour tout le reste du tour. Eh ben c'est parti. 18, marge de 7. En moyen, c'est ça? Non, mais enfin, là c'est vraiment. En fait, c'est vous qui imposez le seuil de difficulté, en fait. Ok. Donc, effectivement, tu arrives à prendre. Blam tu arrives à dégager la personne Mhm. et tu la dégages à 1 mètre de toi en direction de Barney. Ok. Barney, que fais-tu? Alors normalement il y avait un troisième que je visais initialement. Ouais. Donc je tire. Bah, en fait, là, comme ça a changé, tu tires pas sur le même, si tu veux. C'est vraiment. En fait, ça dépend si au niveau. Il y en a un qui a été balancé vers moi, c'est ça? Ouais, tu peux tirer sur. Du coup, éliminer peut-être plus celui-ci, à part si le troisième va également se jeter sur Gordon, qui est déjà. Bah, là, en fait, il y en a un sur les 3, il y en a un qui est au sol avec Gordon, un qui est près de toi, et l'autre qui est mort. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bah, pour celui qui est près de moi, je lui tire dessus. Vas-y. 21. Très bien, tu le touches. Et effectivement, il commence à être parcouru de spasmes. Il y a pas de... J'ai sorti le Colt. C'est le Colt, effectivement, pardon. Et 20. Blaouf, vous entendez une énorme détonation. La tête du patient éclate. Claire, tu as l'impression de sentir quelque chose passer pas loin de toi. Ah. Et la balle va se loger dans un mur pas loin. Il y a Teddy qui fait Waouh! Et au vu de l'heure, je pense que nous allons laisser nos survivants ici, en plein milieu de cet hôpital infesté. En effet, c'est l'heure. En tout cas, merci de nous avoir suivis à tous. J'espère que ça vous a plu. Qui va survivre, qui va mourir? Voilà, on prend vos statistiques sur Facebook, sur Twitter, sur Discord, Magneto Rollist et tout ça. Sachant qu'il y aura peut-être un petit jeu qui sera organisé pour aider les zombies ou les survivants, mais ça, on va en discuter via les réseaux sociaux. Soyez sympas les gens. Et bien en tout cas, nous vous remercions d'avoir été là et on vous fait de très très gros bisous. Et n'oubliez pas, ce week-end, il y a la cyberconvention. On pourra peut-être poster les liens en description ou vous faire passer via les différents réseaux. Donc n'hésitez pas à venir nombreux. Il y a une table ronde qui est organisée demain soir à 21h sur les streams et podcasts réussis. Ok. Voilà.
auquel nous participerons. De gros bisous à tous. Bisous. Et Des bisous. à la semaine prochaine. Bye. À la semaine prochaine. Bye. Ciao.